Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo mode, un petit haul. Je suis allée faire un tour chez Zara, chez Bershka et chez H&M. J'ai trouvé vraiment des pépites pour ce printemps-été, des petites merveilles. Je vous montre ça tout de suite et comme d'habitude, je décline tout en 3 looks. Un look cool, un look pour aller bosser et un look pour sortir le soir. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon nouveau compte Instagram, Karine Grandval 2. J'y partage tous les jours des looks, des tips beauté, tout ce que je teste, mes petites aventures médecine esthétique et autres. Je partage même des recettes de cuisine, il y a des jeux concours, il y a des cadeaux à gagner. D'ailleurs, il va y avoir pas mal de choses là en ce moment. Bref, je vous attends sur Karine Grandval 2. Alors, comme je vous le disais, je suis allée faire un petit tour chez Zara, chez Bershka et chez H&M. J'ai trouvé des pépites. Il y a aussi bien des choses assez tendances, des pièces un peu fortes, que des pièces un petit peu plus classiques qui ne se démoderont pas. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, la tendance est au retour des Bermudas. Alors, celui-ci est un Bermuda style cargo en jean. Je l'ai pris en 34. Voilà, il a des poches comme ça. Il est coupe franche en bas. Alors, il a un côté très large, très oversize, un côté un peu Frankie Shop. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien les choses un petit peu XXL. On est dans cette tendance oversize. Et je trouvais que c'était sympa, justement, de l'associer avec un pantalon comme ça, avec un Bermuda cargo. Il est en jean gris anthracite, c'est ce que je trouve assez original. Le fait qu'il soit gris sera peut-être un peu moins sport, entre guillemets, que s'il avait été en jean bleu. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes manières de le porter. Alors en mode hyper cool, bien évidemment, pour le week-end, on peut le porter avec une paire de baskets, avec un t-shirt. Voilà, ça c'est vraiment le look cool par excellence. Un look très garçon manqué, très boyish, comme moi j'aime bien. Voilà, avec des baskets montantes ou pas, d'ailleurs un petit peu à vous de voir. Mais je trouve que les deux sont sympas. Donc voilà. T-shirt, basket, Bermuda, ça roule. Pour aller bosser, en fait, on va le porter un petit peu comme si c'était une jupe. C'est-à-dire qu'on va l'associer avec des boots. On va l'associer peut-être avec une chemise. Voilà, un haut un petit peu plus chic, un petit peu plus habillé. En tout cas, un petit peu plus boulot, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment l'idée, je trouve, c'est d'utiliser certaines pièces comme si c'en était d'autres. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'utiliser ce Bermuda comme si c'était une jupe. Et pour sortir le soir, hyper simple là aussi, comme d'habitude, on l'associe avec une paire de talons. J'aime beaucoup les mules à talons. C'est vrai que là aussi, ça fait plusieurs saisons que c'est la grande tendance et ça continue. Donc avec une paire de mules à talons et un petit top plus habillé, plus près du corps en fait, pour donner un côté plus structuré. Et justement, le mélange des genres, le côté plus moulant en haut, plus près du corps, avec quelque chose de plus large en bas. Voilà, ce sont des silhouettes qui sont très dans la tendance encore cette année. Alors, autre pièce coup de cœur chez Zara, il s'agit de cette longue robe en satin écru. Bien évidemment, je vais vous la montrer portée, qui coûtait, je crois, 45 €. Je l'ai prise en XS. Ce qui est très joli, c'est qu'elle est croisée dans le dos de cette manière-là. Donc, elle a un décolleté dans le dos qui est assez plongeant. Et je trouve que c'est justement, voilà, très joli. Ça peut être très sexy. Et on peut la porter de plein de manières différentes. Et c'est ce que je trouve très chouette. Alors en mode cool, ce qui est très sympa pour la porter en ville, parce que comme elle est quand même à bretelles, un petit peu décolletée dans le dos, ça peut être de glisser un t-shirt à peu près du corps, style t-shirt petit bateau. J'aime beaucoup l'association justement de ce type de robe avec un t-shirt en dessous. Vous pouvez même y glisser un t-shirt un peu plus rock avec des inscriptions. Je trouve que ça marche très très bien aussi et ça casse vraiment le côté très chic de la robe. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'association. Pour aller bosser, j'aime beaucoup les looks un peu style Phyllis Pina qui a pas mal porté ce type de robe et je trouve ça très très chouette de l'associer avec une paire de sneakers un peu running qui va là aussi venir vraiment casser le côté très habillé et un peu sexy de la robe avec un blazer oversize par-dessus. Je trouve que c'est vraiment un look, moi en tout cas, que j'adore. Donc robe satin, sneakers running et blazer, pour moi c'est un grand oui. Pour sortir le soir, on prend une veste un petit peu plus habillée. Peut-être ça peut être une veste un peu crop avec des boutons dorés. Avec là aussi une paire de talons, de mules à talons, de boots à talons, de ce que vous voulez. Plutôt ouverte. Moi, j'aime pas trop le côté escarpin avec ce type de robe. Je trouve que ça enferme. Mais voilà, c'est une très très belle robe qui en plus se suffit à elle-même. Elle sera très habillée. D'ailleurs, si vous la portez seule même avec une paire de tongs, ça sera habillé parce que la robe est comme ça. La matière et la coupe font que la robe sera déjà habillée et sera déjà adaptée pour le soir. Donc pas besoin d'en faire des caisses, on ne surcharge pas avec des bijoux, avec beaucoup de maquillage. Voilà, c'est une robe qui se suffit à elle-même, donc on y va très cool. Alors autre craquage à mini prix, il s'agit de ce t-shirt à 9 € aussi chez Zara. C'est un t-shirt crop un peu court. Alors j'en ai acheté un comme ça l'année dernière.
chez Frankie Shop. Il avait des épaulettes, il est rayé exactement le même type de rayure vert et bleu. Et puis là, je trouvais que ce côté un peu marinière, mais revisité avec le côté oversize et crop était très sympa aussi. Bleu et blanc, voilà, ça fonctionne, ça va avec tout. Moi, j'adore. Alors, petit tips, quand vous portez quelque chose d'un peu crop comme ça, vous pouvez glisser par-dessous un caleçon en popeline, vous savez, les caleçons en tissu d'homme, pour ne pas qu'on voit votre ventre et vous le remontez un petit peu. Ou vous pouvez glisser dessous un petit top qui va être un peu plus près du corps, type un petit débardeur, petit bateau, quelque chose comme ça. Et comme ça fera que si vous levez les bras, on ne verra pas votre ventre. Voilà, c'est un petit tips pour pouvoir porter plus sereinement le t-shirt crop. Alors pour un look ultra cool, bien évidemment, on peut le porter avec un pantalon en jean ou un pantalon cargo et une paire de baskets. Ça fonctionne très bien, c'est très joli. C'est couleur bleu et blanc, c'est toujours un peu chic. Donc ça vient contrebalancer le côté crop et je trouve que ça marche très bien l'association des deux. Pour aller bosser, on détourne ce t-shirt qui peut être très sportswear avec justement un pantalon de costume noir qui va venir casser ce côté un peu trop sport. Et du coup, le t-shirt cassera aussi le côté un peu rigide, un peu chic du pantalon de costume noir. C'est ce qu'on appelle un mix and match, un mix des genres. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En fait, j'aime pas les total looks et j'aime beaucoup quand on peut justement mixer deux styles différents. Ça permet vraiment d'avoir une vraie attitude, d'avoir une vraie dégaine. Et le soir, on l'associe bien évidemment avec un pantalon en satin ou un pantalon en cuir. Ça fonctionne très bien. Une paire de talons. Là, on n'hésite pas si on a envie de miser vraiment sur les bijoux mouse costaud, les grosses boucles d'oreilles, du rouge à lèvres. Voilà, on est sur un t-shirt, sur un top qui permet ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. Alors, autre craquage, il s'agit de ce fameux jean palazzo très large et très long de chez Zara. Je vais vous montrer porter, ça sera plus parlant que là. Il est taille haute mais très confortable. Il n'est pas élastique mais très confortable, très agréable à porter. La couleur est très jolie. Et voilà, c'est pour moi certainement le plus beau jean de la saison quand on aime les jeans un peu larges. C'est vraiment la tendance du jean très large. On en a vu pas mal sur certaines influenceuses. Mais voilà, celui-ci a vraiment, je trouve, la coupe parfaite. Alors moi j'adore le porter comme c'est vraiment une pièce forte avec des choses beaucoup plus cool. Ça va être un t-shirt ou un sweatshirt, quelque chose de très simple, de très basique, une paire de ballerines. On va retrousser le jean en bas parce que bien évidemment il traîne par terre. C'est souvent le problème des jeans qui sont très longs, c'est que quand on les porte à plat, ça traîne par terre et c'est parfait avec les talons. Ou alors si on les coupe ou si on fait un ourlet, là c'est très joli à plat mais on peut plus les porter avec des talons et c'est quand même génial de les porter avec des talons parce que c'est ça qui fait des jambes de 18 km. Le soir, on le porte avec une chemise. Ça peut être une chemise en jean, une chemise à rayures. On en fait beaucoup en ce moment et c'est très sympa l'association des deux. Et puis là, on peut mettre une paire de boots avec un petit peu plus de talons ou pas. Voilà. Pour aller bosser, on s'autorise vraiment. On fait comme on a envie. On peut même mettre une paire de baskets avec ce jean et une chemise si la chemise est un petit peu chic. Donc vraiment, à vous de voir, à vous de jauger. Mais voilà, même pour aller bosser, c'est vraiment une des pièces fortes de cette saison. Et pour sortir le soir, bien évidemment, on peut dégainer ses compensés. Avec les compensés, c'est vraiment l'idéal pour ce type de jean parce que là, comme je vous disais, ça fait vraiment des jambes de 10 km. C'est hyper joli. Donc en compensé, ça peut être des sandales, ça peut être des boots que vous avez sous la main. Ou même des espadrilles en corde compensées qu'on porte l'été sous forme de sandales. Allez-y, vraiment, voilà, le compensé avec le pantalon palazzo très large, c'est top. Alors, autre petit craquage, cette fois, il s'agit d'une robe côtelée noire que j'ai achetée, que j'ai payé 17 €, que j'ai pris en XS chez Bershka. Elle est fendue derrière. Donc voilà, robe toute simple, en manchure américaine, côtelée noire, près du corps. Elle est parfaite. Elle est vraiment ultra simple, mais elle est parfaite. Là aussi, c'est vraiment une des pièces très tendance à avoir dans son dressing cette saison et ça va avec beaucoup de choses et on peut faire plein de styles différents. Moi, j'aime les vêtements avec lesquels on peut faire plein de styles différents. Alors cette robe, je la trouve canon avec une paire de baskets, que ce soit des baskets montantes ou non. Là aussi, à vous de voir. Et avec par-dessus une chemise en jean ou une veste en jean un peu oversize. Vraiment pour casser ce côté très noir de la robe et lui donner vraiment un aspect très cool, très chic. Un peu comme on porterait un legging avec un t-shirt. Voilà, on fait la même chose mais avec cette robe. On l'utilise comme si c'était autre chose.
Pour aller bosser, c'est hyper facile, on l'associe avec une paire de ballerines. C'est la grande tendance de cette année, comme vous le savez certainement. D'ailleurs, je vais vous en montrer après. On l'associe avec une paire de ballerines, avec un blazer oversize. Très important, le blazer oversize, ça va venir casser le côté un peu chic, un peu sage de cette petite robe avec les ballerines. Voilà, on casse le côté vraiment un peu lisse et voilà, avec la veste oversize, c'est parfait. Et pour sortir le soir, on dégaine une paire de talons ou alors des sandales bijoux, au choix, comme vous voulez. Et par-dessus, on va mettre une petite veste aussi pour pas avoir froid ou une chemise qu'on peut nouer, une chemise à rayures qu'on va nouer par-dessus. Là, on n'hésite pas aussi à ajouter les boucles d'oreilles, le rouge à lèvres. Voilà, on se fait plaisir. On y va avec une paire de mules, ce que vous voulez. Mais pour le soir, c'est très, très, très joli. Alors maintenant, on passe aux chaussures et comme vous le savez certainement depuis quelques années maintenant, la tendance est aux mules à talons. C'est notamment Amina Muaddi qui les a remises au goût du jour. On a des modèles très 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 jolis et puis j'ai trouvé que voilà, Zara avait sorti cette année un très très joli modèle. Le talon n'est pas très haut donc on peut marcher, elles sont très confortables. Là, ça ne fait pas mal du tout. Elles ont ce côté très tendance pointues. Franchement, je les trouve canon. Alors moi, je les ai prises en blanc parce que j'avais envie de mules blanches. J'ai déjà des mules noires, j'ai déjà des sandales argentées, mais elles existent aussi en noir ou en argenté si le blanc ne vous plaît pas. Mais je trouve que là, on est vraiment en ce moment dans un revival de la chaussure blanche. Moi, j'ai envie que de chaussures blanches. Je vais vous montrer ce que j'ai après, mais franchement, j'ai vu les mocassins, les Princeton, Gucci en blanc, je trouve ça super beau. Les Zizi de chez Repetto, c'est toujours ultra chic, magnifique. Voilà, j'ai envie de chaussures blanches. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez envie de chaussures blanches ou si je suis la seule. Mais celle-ci, je les trouve absolument parfaites, à la fois chic, à la fois cool. Ça va avec des tenues très sportswear et ça va aussi avec des tenues très élégantes. Alors comme je vous disais, ça fonctionne très bien pour une tenue super super cool. On va porter ces jolies mules blanches avec un pantalon cargo bien large qui tombera par-dessus ou qu'on retroussera. Là aussi, à vous de choisir, mais les deux sont possibles. Et on peut l'associer avec un t-shirt oversize, un sweatshirt, vraiment un look super cool. Et les petites mules blanches à talons vont venir apporter et twister ce look très cool, vraiment pour en faire quelque chose qui a beaucoup plus de caractère. Pour aller bosser, on peut l'associer avec un total look jean. Un pantalon en jean, une chemise en jean, ce qui fait un look quand même très cool pour aller bosser. Et par-dessus, vous ajoutez ces mules blanches et vous allez voir, c'est absolument parfait. Si vous n'avez pas de chemise en jean, ça fonctionne aussi très bien avec une chemise blanche. Donc voilà, à vous de voir, ou chemise rayée, c'est la grande tendance. Mais chemise, jean et ces petites mules, c'est vraiment le look top, top, top pour aller bosser. Pour sortir le soir, c'est ultra simple, ça va avec absolument tout et ça donne un côté soir à absolument n'importe quel look. Que ce soit un pantalon en satin, un pantalon en cuir, que ce soit une robe. Moi, j'ai une robe rose que j'ai achetée il y a quelques mois chez Zara quand elle est sortie, que j'adore, qui est absolument divine, en satin rose. Ben voilà, ça va très très bien avec. Ça va aussi avec des robes plus été, il n'y a aucun problème. Voilà, ça va aussi bien avec de l'été qu'avec quelque chose d'un peu plus printemps, avec des pantalons larges, avec un pantalon de costume, avec un legging aussi. Même sortez le soir, vous mettez un legging et une grande chemise blanche, c'est absolument canon. Alors, dernière pièce que j'ai chopée, et il y en a deux, je vais vous montrer les deux, c'est certainement la grande tendance chaussures de ce printemps-été qui arrive et moi je suis très contente de leur retour. Il s'agit des ballerines, les controversées ballerines. Alors cette saison, ce qui est pas mal, c'est de les choisir un petit peu originales, soit dans une matière originale type en satin. Moi j'ai celle de chez Miu Miu, mais pas mal de marques type Mango ou Zara ont sorti des dupes qui sont très chouettes, type vraiment chaussons de danse, ballerines en satin, et c'est très très mignon. C'est vraiment là aussi une des grandes tendances. Et puis vous avez le revival de la ballerine Chanel. Alors celles-ci viennent de chez H&M et ce sont de parfaits dupes dans la forme vraiment des Chanel. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir rester dans cette tendance pendant des années et que les ballerines ne sont pas forcément des chaussures que vous aurez plaisir à porter, mais vous avez quand même envie de vous faire un petit kiff pour cette saison, sachez qu'elles sont à 19 €. Voilà. Et je vais vous mettre le lien. Si vous ne les trouvez pas sur le site, sachez que vous avez aussi un petit onglet disponibilité en boutique. Mais franchement, elles sont très belles. Alors regardez celle-ci, le bout étant vinyle blanc. Vernis et on dirait un peu un petit aspect croco, je pourrais pas vous dire, mais elles sont super et elles sont vraiment, je vous dis, la même forme que les Chanel.
Et vous avez celles-ci qui sont encore plus Chanel puisqu'elles sont, je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont en tweed. Parfaites, pareil, bout en vinyle ou bout verni. Elles sont vraiment très proches, très similaires au Chanel dans la forme. Et elles sont super confortables. Elles taillent normale, donc pas la peine de prendre plus grand ou plus petit. Voilà, mais un gros coup de cœur. Et ça, on peut faire 1000 looks avec. Beaucoup d'influenceuses ont craqué sur celles de chez Chanel. Moi-même, je me tâtais pour prendre les Chanel. Je me tâte encore, je ne vous cache pas, celles qui sont couleur nude. Mais elles sont un petit peu en rupture en ce moment. Et puis, du coup, je suis tombée sur celle-ci et j'ai craqué sur celle-là. Et je me suis dit, bah, on fait des économies en plus, donc ça tombe très bien. Alors en mode très cool, il y a plein de manières de porter ces ballerines. On peut les porter tout bêtement avec un t-shirt et un jogging. Et d'un coup, bah, je peux vous dire que ça donne une toute autre allure à votre jogging. Moi, je trouve ça très original. Vous savez que j'adore les associations originales et je trouve que ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas envie de porter un jogging, vous pouvez les porter aussi avec un pantalon cargo large. Voilà, il y a 1000 possibilités. Mais voilà, un pantalon très streetwear, très cool. Avec un jogging Adidas, c'est hyper joli aussi. Vous savez, les joggings colorés avec les bandes sur le côté. Céline en a sorti un très joli dans les coloris rouges aussi. Bref, voilà, on mise vraiment sur l'association avec le sportswear. Pour aller bosser là aussi avec un jean, une veste en jean, ça peut être un total look jean. C'est très joli, un total look jean avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir ou un t-shirt un peu rock. Voilà, on n'hésite vraiment pas à mélanger les genres. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien de mélanger les genres. Et avec les ballerines, justement, c'est très intéressant. Et pour sortir le soir, bah avec une robe toute simple noire comme la Bershka que je vous ai montré tout à l'heure, c'est super joli. Mais aussi, ça va très bien avec des robes un petit peu plus estivales, avec des robes à motifs, vous savez, les robes à motifs cachemire, tout ce qui est robe en soie, tout ce qui est vraiment très robe d'été. Je trouve que c'est super joli. Ça change un peu des sandales ouvertes, des tongs. En fait, l'idée, c'est vraiment de porter ces ballerines comme on porterait ou une paire de baskets ou une paire de sandales. Voilà, on les détourne, ça va avec un short en jean, ça va avec, on peut faire 1000 looks, mais vraiment 1000 looks avec ces ballerines. Et en plus, ça leur donne ce petit côté un peu parisienne chic que moi, j'adore. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le look que vous avez préféré ou la pièce que vous avez préférée parmi toutes celles que je viens de vous montrer. Bien évidemment, je n'ai pas de partenariat. Tout ça, j'ai acheté avec mes petits deniers. J'espère que ma sélection vous aura plu. Dites-moi si vous avez aussi craqué sur des pièces chez ces enseignes, chez notamment Zara, Bershka ou H&M, et quelles sont les pièces sur lesquelles vous avez jeté votre dévolu. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour savoir quand aura lieu la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Ciao.